Dumas pour sa question. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le groupement parisien interbailleurs de surveillance, GPIS, est un groupement d'intérêt économique constitué de 12 bailleurs sociaux. Il assure la surveillance de 165 000 logements et de plus de 500 000 habitants. Pour mener à bien ces activités, ce groupement, qui est d'ailleurs à but non lucratif, dispose d'un budget annuel de 18 millions d'euros, qui est abondé par les bailleurs membres du GIE et par une subvention de la ville de Paris. Jusqu'au 1er janvier 2023, le GPIS a bénéficié d'un rescrit obtenu en mai 2021, accordé par l'administration fiscale, qui vise l'exonération de la TVA sur ces appels à cotisation. Il semblerait que la loi de finances initiale pour 2021 pourrait avoir modifié les dispositions légales sur lesquelles était fondée la demande de rescrit à compter du 1er janvier 2023. L'annulation de cette exonération risquerait d'entraîner une réduction des effectifs et des activités. Aussi, afin de ne pas freiner son développement et d'assurer la sécurité des habitants des logements sociaux parisiens, je souhaiterais que l'exonération de TVA sur les appels à cotisation du GPIS soit maintenue au travers d'un nouveau rescrit. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Dumas. Les principes et règles en matière de TVA sont strictement encadrés, vous le savez bien, par le droit de l'Union européenne. Et dans ce cadre, un dispositif transposé en droit interne dans le Code général des impôts, article 261B, exonère de la TVA sous certaines conditions bien sûr, les prestations de services effectuées par les groupements autonomes de personnes au profit de leurs membres, exerçant une activité exonérée ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujettis à la TVA. La Cour de justice de l'Union européenne, dans 2 arrêts de 2017, a précisé que, s'agissant de la situation des membres exerçant des activités exonérées de la TVA, le dispositif ne peut s'appliquer qu'à la condition que les exonérations dont ils bénéficient relèvent uniquement de dispositifs d'exonération pour motif d'intérêt général prévus par la directive TVA. En revanche, l'exonération ne peut pas bénéficier à ceux des membres qui sont exonérés de la TVA sur d'autres fondements, notamment ceux qui instaurent les exonérations de la TVA dont bénéficient les activités financières et celles des bailleurs d'immeubles. À la suite de ces arrêtés et dans un souci de sécurité juridique, la législation fiscale française a été mise en conformité avec la jurisprudence européenne et une nouvelle rédaction de l'article 261B du Code général des impôts est entrée en vigueur il y a quelques semaines, le 1er janvier 2023. Désormais, seuls les services rendus par des groupements qui concourent directement et exclusivement à la réalisation par leurs membres d'activités d'intérêt général exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de certaines dispositions de l'article 261 du Code général des impôts, peuvent être exonérées de la TVA. Ces activités ne comprennent pas la location de logement qui est exonérée sur le fondement d'un autre dispositif. Vous le savez, le GIPS-GIE soutient que ses membres bailleurs sociaux restent éligibles à l'exonération prévue à l'article 261B du Code général des impôts. Cette demande fait encore l'objet aujourd'hui d'une instruction par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de rescrit couverte par le secret fiscal et il m'est donc très difficile d'aborder une situation fiscale individuelle dans le cadre d'une question orale, mais ça vous le savez mieux que moi, Madame la sénatrice Dumas. Entendu. Madame la sénatrice, ma chère collègue, vous avez Merci, 40 secondes. Madame la Ministre. Cette réponse ne me satisfait pas, vous le comprenez bien, parce que d'abord il s'agit pour le cas alors vraiment d'intérêt général. La situation du GPIS le GPIS a pu améliorer la situation sécuritaire sur Paris. Il contribue largement à la tranquillité résidentielle, parmi d'ailleurs d'autres acteurs de la sécurité. Et donc évidemment, je vais de nouveau solliciter le gouvernement sur ce sujet d'intérêt général et sur ce cas particulier. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Patricia Schillinger.